C'est une nouvelle page. C'est une autre histoire. J'ai dit une fois, il faut jeter la rancune à la rivière. Je ne fais pas la NUPES parce que j'aime les autres. Je ne les aime pas. Mes chers amis, mes chers camarades, les réformes heureuses sont à portée de main. Il ne nous aime pas, que lui prenne sa décision, et s'il n'est pas content, qu'il s'en aille. Et c'est ça le projet que nous pouvons porter ensemble, toute la gauche et les écologistes. Mais il y a effectivement une stratégie posée par Jean-Luc Mélenchon de tout conflictualiser. Haro sur la NUPES. Depuis les attaques violentes lancées par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre dernier, la guerre s'est immiscée jusqu'au siège de l'Assemblée nationale, alors que la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon attirent les foudres des classes politiques et médiatiques, à tel point que beaucoup annoncent, voire même encouragent, une explosion à gauche de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Est-ce que vous pouvez encore travailler avec Jean-Luc Mélenchon ? Aujourd'hui, de fait, non. Le problème de la NUPES, c'est en effet la stratégie et la ligne que Jean-Luc Mélenchon a voulu lui imprimer. Je le regrette. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui la flingue aujourd'hui. Alors, est-ce vraiment le début de la fin pour la NUPES ? La situation au Proche-Orient va-t-elle accélérer l'implosion de la coalition de gauche face à une extrême droite qui monte ? On décrypte tout cela ensemble sur Blast. Des milices armées, à pied ou en moto, qui franchissent la frontière vers Israël. Certains sont même passés par les airs ou la mer. Il ne reste rien de ce quartier de Gaza où vivaient 15 000 personnes. Terrorisme ou crime de guerre ? C'est sur un conflit sémantique que la bataille s'est lancée ces dernières semaines. Si le gouvernement et la majorité de la classe politique s'entendent depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à qualifier cette formation comme terroriste, la France insoumise, elle, en choisissant de parler de crime de guerre, a suscité un véritable tollé politique et médiatique. Nous condamnons tous les crimes de guerre, tous sans exception. Nous, insoumis, n'aurons pas à rougir devant l'histoire, parce que nous refuserons toujours de nous lever pour soutenir inconditionnellement la politique coloniale du gouvernement israélien. Néanmoins, je suis scandalisée, Madame la Présidente Panot, par votre obstination à ne pas condamner le Hamas. Ils ne connaissent rien à l'histoire, ils sont pathétiques, ils ont un gourou qui lui un peu plus intelligent, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui a compris aujourd'hui qu'il avait un carburant électoral. Un autre pavé dans la mare, c'est comme souvent sur X que ça se passe, avec un post de Jean-Luc Mélenchon, en réaction à la visite en Israël et aux propos de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui affichait un soutien inconditionnel à l'État hébreu, que rien ne devait empêcher de se défendre. J'ai été très choquée, c'est à nouveau une nouvelle cible qu'on me met dans le dos. Au milieu de ce débat politique électrique, certains au sein de la NUPES affichent leur désaccord, voire leur embarras, et y voient peut-être même une porte de sortie. Le tweet d'hier n'était pas approprié parce qu'il encourageait finalement à cette augmentation de la violence et de la haine. Les annonces se multiplient ainsi dans le sens d'un possible divorce des différentes formations qui composent la NUPES. Et c'est d'abord avec le Parti communiste qu'ont commencé les hostilités le 15 octobre dernier, avec l'adoption par le Conseil national du PCF à 92,8% d'une résolution estimant que la NUPES était devenue une impasse, appelant même à mettre fin à cette organisation pour un nouveau Front populaire. Je pense que c'est à Jean-Luc Mélenchon de clarifier sa position et de clarifier ses rapports avec les autres forces de gauche. Il vous embête à chaque fois qu'il parle. Non, il ne nous aime pas, et s'il n'est pas content, qu'il s'en aille. Ensuite, du côté du PS, avec le vote à plus de 54% des voix d'un moratoire au Conseil national du parti d'Olivier Faure, qui a suspendu sa participation aux travaux de la NUPES. Mais je crois que le moment est à bouger les lignes, que la gauche a besoin de cela, que nous ne pouvons pas rester immobiles. C'est le moment de toute la gauche. Moi, je crois que le Parti socialiste est en train de prendre un prétexte pour essayer de rompre sur la question de la NUPES, sur des questions internationales. Je le redis, je trouve que c'est indigne dans ce moment de le faire comme ils le font. Mais ces nouvelles dissensions sont-elles si surprenantes et surtout vraiment liées au seul contexte international ? Elles sont en tout cas loin d'être nouvelles pour une union de gauche régulièrement au cœur de ce type de troubles. Qu'il s'agisse de la réintégration du numéro 2 des Insoumis, Adrien Quatennens, malgré sa condamnation en justice pour violence sur son épouse, les failles de coordination face à la réforme des retraites et à l'usage du 49.3 par le gouvernement, le refus des Insoumis d'appeler au calme lors des émeutes qui suivirent la mort du jeune Naël, les débats sur la position à adopter sur l'interdiction du port de l'abaya ou encore les heurts successifs entre LFI et ses partenaires, l'explosion semblait déjà annoncée. Mais en remontant aux origines même de la NUPES, souvenez-vous, ce n'était pas gagné d'avance, et ce, dès sa première convention, le 7 mai 2022.
D'abord, avec quelques désaccords électoraux ou de principe au sein même des partis ou de leur soutien. Bien sûr, dans toutes les luttes, il y a des coups qui ont été ou trop longs ou justement mérités. Mais on ne va pas passer notre temps avec ça. C'est à cause de cette gauche qui penche vers l'extrême gauche que vous avez décidé de lancer ce week-end ce manifeste dans le journal du dimanche. Ce n'est pas parce qu'on refuse que la gauche se construise à ses marges, dans une outrance et un extrémisme, et parfois même une violence du ton et des propos qui n'a jamais été dans la tradition de la gauche, qu'on est défavorable à l'union de la gauche. Mais aussi pour beaucoup d'opposants politiques ou d'éditorialistes qui voient très vite dans la NUPES une menace rouge extrémisée sous l'égide de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. La NUPES est aujourd'hui un parti indigéniste, décolonial, racialiste. On trouve dans cette coalition Daniel Obono, Émeric Caron, Sandrine Rousseau, Alexis Corbière, Rachel Garrido et d'autres semblables personnages qui font davantage penser aux prochains gardiens de la Révolution qu'à d'honorables députés de la nation. Qui est un danger pour la démocratie ? Qui menace le débat public ? Qui provoque excommunie ou agonie ? Le Rassemblement national ou la NUPES ? Surtout les députés braillards, ceux qui disent « mange tes morts » sur Twitter, ceux qui ne mettent pas de cravate, eh bien font pas le figure à côté par exemple d'une autre opposition extrémiste, celle du Rassemblement national qui elle se tient à carreau et qui surtout en plus de ça enchaîne les victoires symboliques. Jean-Luc Mélenchon, c'est comme Marine Le Pen. Ce sont des jumeaux de la peur. J'observe d'ailleurs que Europe Écologie Les Verts a fait une alliance avec un parti, M. Mélenchon, qui lui veut désobéir à l'Europe. Vous n'êtes pas côté très vieille maison, comme disait Thomas tout à l'heure. Blum, qui dit pendant que vous irez courir à l'aventure, je garderai la vieille maison, vous. La vieille maison, vous la... Non, en fait, c'est pas... Si. Mais pas du tout. Mais enfin, pourquoi voulez-vous que je chambarde ? C'est ma maison. Je ne chambarde pas. Simplement, à un moment, quand au bout de 50 ans, on n'a pas refait les murs, on n'a pas fait l'électricité, on n'a pas fait... Voilà, il faut quand même commencer à se poser des questions. Un climat de critique peu favorable, certes, mais qui n'empêche pas la NUPES de devenir la première force d'opposition politique à l'hémicycle. C'est une grande surprise ce soir. Face à la percée historique du Rassemblement national avec 89 députés élus, Jean-Luc Mélenchon est alors considéré comme l'artisan majeur d'un ovni politique qui parvient, à l'annonce des résultats du second tour, à décrocher 131 sièges, dont 72 sous la seule nuance NUPES, France Insoumise. Parce que oui, malgré tant de critiques, Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, ce sont alors des figures populaires pour l'électorat, une popularité qui va bénéficier à certains au sein de la NUPES qui avaient été un peu boudés aux précédentes législatives et qui auront saisi l'opportunité de retrouver les bancs de l'Assemblée nationale. Tout ce que je regrette, moi, c'est que certains partenaires de la NUPES aient utilisé la guerre en Israël-Palestine pour enfoncer un clou de plus. En vérité, c'était des décisions prises de longue date. Ça fait des mois et des mois qu'ils expliquent qu'ils ne sont pas d'accord avec tel point du programme, que finalement ils n'auraient pas dû, que si, que cela. Certains l'avaient fait d'ailleurs dès le lendemain de leur élection, le 20 juin 2022. Maintenant, point de non-retour, on verra bien de quoi l'avenir sera fait. Les socialistes, les communistes et les écologistes ont fait un choix solitaire que je regrette. Parce qu'il y a un an, quand il s'agissait de mettre le logo NUPES et la tête de Jean-Luc Mélenchon, c'était bien pratique pour faire élire des députés. Mais donc le programme qu'ils ont signé il y a un an, ils n'y croient plus. Alors, quel avenir pour la NUPES ? C'est bien sûr avec la France Insoumise que cela va d'abord se jouer, avec d'un côté des voix dissidentes qui se font entendre pour une alternative, avec par exemple François Ruffin et Raquel Garrido, et de l'autre, Jean-Luc Mélenchon qui parle même d'un point de non-retour dans un billet paru sur son blog. Un non-retour contesté malgré tout par les députés insoumis et écologistes. Aujourd'hui, il y a un problème, ce problème il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Nous devons reconstruire cette union de la gauche dans le respect mutuel. Construire la gauche, ça veut dire avec la France Insoumise, par exemple, peut-être avec des... Avec des insoumis, avec les insoumis. Voilà. Sans Mélenchon. Ça, c'est l'avenir qui le dira. Direction juin 2024 désormais avec les élections européennes qui peut-être enfonceront encore un peu plus le clou pour l'avenir de la gauche avec, malgré les appels de la France Insoumise, l'annonce de listes autonomes pour le Parti communiste, le PS et les écologistes EELV. La France Insoumise m'a nommée coordinatrice pour l'unité, comme on a appelé, pour constituer, mener cette bataille pour convaincre aussi des partenaires qu'il est essentiel qu'on porte collectivement, ou en tout cas le plus collectivement possible, le programme de la NUPES, et c'est ce à quoi je m'emploie. Enfin, le problème de la NUPES, collectivement la NUPES... Enfin, au-delà des européennes, c'est un autre horizon qui inquiète, celui bien sûr de l'élection présidentielle de 2027, car si à travers la NUPES, c'est une grande partie de la gauche qui est diabolisée dans l'opinion, l'extrême droite
droite, elle s'en frotte les mains. Et cela avait commencé bien avant cette période de crise internationale. Et hier, à l'Assemblée nationale, le diable a changé de camp. Ah oui, à la NUPES, il y a aujourd'hui des figures qui sont, à mon avis, antisémites. Le gouvernement veut réduire le problème de la NUPES avec Israël à seulement les insoumis. Ce sont des serpillères du Hamas. Ce sont les communistes. Ils ne sont que les éléments d'une même chaîne. Dans notre pays, le Parti communiste. Les Verts aussi, malheureusement, ont beaucoup flirté avec ce genre de mouvement. Vous mettez tout le monde dans le même sac et le même panier. Ah mais là, oui. Le Rassemblement national qui met littéralement KO la NUPES dans l'opinion. 40% des Français ont une bonne opinion du parti de Marine Le Pen contre seulement 31% pour la NUPES. Le fait est que dans 5 ans, une victoire de Madame Le Pen est assez probable. Avec un Rassemblement national de plus en plus banalisé et normalisé. Et même de plus en plus désirable, un parti proche de vos préoccupations, 40%, capable de gouverner le pays, 44%, presque 20 points de plus qu'en 2017. Il serait impardonnable, et je pose les mots, il serait impardonnable pour bien des Français et Françaises que nous soyons dans une attitude de cours de récréation à gauche. Et que nous devons absolument faire en sorte de poser une alternative au libéralisme et à l'extrême droite. Et vous, est-ce que vous croyez en l'avenir de la NUPES ? Moi, je vous laisse réagir et en débattre dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez soutenir Blast et une information indépendante en likant et en partageant la vidéo, ou bien sûr en faisant un don. Moi, je vous dis à très vite sur Blast.